J'ai des gens qui m'ont tourné le dos, et attention, quand tout s'est arrangé, qui ont fait un tour complet sur eux-mêmes et qui sont revenus. Donc je connaissais les gens qui tournaient le dos, mais ceux qui font un 360, c'est une forme d'être humain qui est pourri de l'intérieur, quoi. Des humoristes qui allaient en télé me démonter. Et quand j'ouvre la location de la billetterie de mon spectacle, on vend 140 000 billets en 2 jours, Palais des Sports, Cigale. Les mêmes mecs, ils m'écrivent en DM sur Instagram, est-ce qu'il y a moyen de faire ta première partie? Et je me dis, mais waouh, comment ça existe? C'est incroyable ça. Est-ce que vous comprenez, Benjamin, toi c'est vrai que toi tu nous as souvent raconté ça, qu'il y a des mecs non mais dans c'est le vrai, showbiz. c'est vrai que dans ce métier, quand vous avez un coup dur, on va pas se mentir, Cyril, vous l'avez vécu aussi, quand vous avez vraiment des problèmes. C'est un milieu d'hypocrite, le milieu de la télé. C'est un milieu d'hypocrite, et c'est vrai que les coups de téléphone quand ça va mal, je vais pas vous mentir, si vous en avez un ou deux, c'est le grand maximum. Ouais. Les mêmes personnes qui ont rien dit ou qui se sont mis dans l'ombre, quand vous les voyez que ça va mieux, comment vas-tu? C'est vrai que c'est insupportable. Alors c'est pas que le milieu de la télévision, faut pas non plus dire qu'il y a que des cons à la télévision, loin de là. Mais c'est vrai que c'est une spécialité. Il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une spécialité de gens, en plus, qui ont un aplomb, et c'est vrai que vous savez très bien de quoi je parle, c'est-à-dire qu'ils vont vous défoncer. Alors, en plus, ils le font souvent devant des gens qui vous le répètent, et quand ils vous voient, ils disent rien. Ça, c'est la grande spécialité. C'est-à-dire que les mecs, ils vous massacrent par derrière, et après, ils vous font un sourire. Alors, Gad a révélé avoir été surpris car il était enfoncé par des gens qui paraissaient pourtant amis avec lui, à tel point que Gad les avait même aidés dans le passé. Regarde. Et certains humoristes, par exemple, qui sont connus, ils ont tout, tu les respectes, tu les as aidés pour des trucs perso et tout, qui disent ouais, il y a des malais, de toute façon, j'ai toujours su que... Ah bon, t'as toujours su? Mais il y a un mois, on était ensemble et tu m'as demandé de venir à ton émission et puis tu m'as demandé un service et... Tu te rappelles, je t'ai prêté de l'argent, tu te rappelles un jour? Mais vous, quand les voyez à la télé à ce moment-là, vous les appelez pour dire mais c'est quoi cette histoire? Non, j'attends de les croiser. Et ben la bonne surprise, c'est que je leur ai souri, je leur ai dit bonjour, et je leur ai ouvert mon cœur et mes bras et ils se sont effondrés. Ça c'est la différence pour Gad Elmaleh et moi. Ah oui, c'est ça. Pour des hommes de la graine. Il est intelligent. Ouais, il est intelligent. Moi je suis un connard, oui, c'est vrai. Non mais Stevie, dis la vérité, il est intelligent. Toi, dis-nous la vérité. Est-ce que tu as eu des trucs, je sais pas, qui sont passés au départ, même quand t'es... Écoutez, moi j'ai la chance d'être un enfant choyé de la télévision. Ah, c'est vrai? Ah mais oui. Tu vas voir ici, ça va changer. Non, c'est vrai, j'ai toujours été gâté, j'ai pas eu de soucis majeurs et j'étais... T'as pas eu des mecs qui t'ont regardé de haut quand t'as rejoint Laurent, par exemple, ou des trucs comme ça? Franchement, non. Non, tout le monde t'a bien accueilli. J'avais un bon avocat, j'avais Pierre Bénichou. Ah ouais, c'est vrai. Il m'avait bien défendu et donc face à lui, personne ne m'ouftait. Valérie Benaïm, quand vous entendez Gad, là, c'est vrai que c'est fou. Bah oui, non, mais bien sûr. Et évidemment, moi je rejoins ce que disait aussi Benjamin. Moi j'ai connu une traversée du désert pendant 2-3 ans. Le téléphone sonnait plus? Et le téléphone ne sonnait plus. Et à ce moment-là, ce qui est très très drôle, c'est que quand on a recommencé tous les deux à travailler ensemble en 2012, tout à coup, il n'a pas fallu attendre un mois pour que le téléphone sonne à nouveau en disant mais comment ça va? Mais tu sais, mais tu sais, je t'avais appelé. Tu te souviens que? Bah non, je ne me souviens pas que tu m'avais appelé. Mais si, souviens-toi, j'ai régulièrement pris de tes nouvelles. Pas du tout. Mais sans aller très loin, là en ce moment à TPMP, on a connu des audiences de ouf. Et je sens bien, à mon petit niveau, je suis pas l'animateur, mais bon, on travaille ensemble. Je vois bien que ça change. Le téléphone ressonne, on reçoit des messages. Il n'y avait pas ça il y a 6 mois, 8 mois, quand c'était un peu plus compliqué. Personne ne vous appelait. C'est un peu le propre de ce métier. C'est vrai que dans ces cas-là, on fait le tri. Ouais.